Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, quel plan de sortie de crise pour la Libye? Une réunion de haut niveau de l'Union africaine s'est tenue ce samedi à Brazzaville, une rencontre à laquelle a participé le chef du gouvernement libyen Fayez al-Sarraj, mais pas son rival, le maréchal Khalifa Haftar. Au Sénégal, l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, renonce à son mandat de député. L'ancien président âgé de 91 ans l'annonce dans une courte lettre adressée au secrétaire général de son parti, le PDS. L'Expo Béton 2017, plateforme en passe de devenir incontournable pour les acteurs du domaine de la construction en République démocratique du Congo. Pour cette deuxième édition, l'accent a été mis sur la nécessité de donner de nouvelles orientations au secteur. Mais tout d'abord en Côte d'Ivoire où Henriette Diabaté a été choisie comme présidente du RDR, le Rassemblement des Républicains. Elle a été proposée par le chef de l'État Alassane Ouattara ce dimanche lors du 3e congrès ordinaire du parti à Abidjan. Une décision pour le moins inattendue car au cours des dernières semaines, tout laissait présager les retours du président Alassane Ouattara à la tête du parti. Figure historique du RDR et proche du chef de l'État, Henriette Diabaté, jusqu'ici grande chancelière de la République, a notamment occupé les fonctions de ministre de la Justice de 2002 à 2005. Un sommet sur la crise en Libye s'est tenu ce samedi à Brazzaville. Les dirigeants africains qui dénoncent, je cite, les dysfonctionnements des interventions extérieures appellent les gouvernants libyens à dépasser leur clivage. La Libye toujours déchirée entre deux autorités. Reportage au Congo signé d'Eva Panzo. Un projet de feuille de route contenant 6 ordres a été mis en place par le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye ce samedi 9 septembre 2017 au cours de la 4e réunion du dit comité qui s'est tenue au Centre international de conférence de Kintélé. Parmi les activités à réaliser inscrites dans ce projet, la tenue du dialogue inclusif interlibyen dès le mois de décembre 2017 et surtout le lancement et le suivi du processus électoral qui sera apprécié lors du sommet de l'Union africaine en janvier 2018 à Addis Abeba. Nous ne voyons pas comment ce processus pourrait se terminer sans la tenue d'élections en Libye. C'est pour la première fois que les comités de dialogue sur la révision des accords politiques de Skirat, que ces personnalités vont se retrouver ensemble pour démarrer le dialogue entre Libyens. Notons que l'absence du maréchal Haftar n'a en aucun cas ralenti l'avancée du processus de paix en Libye. Cette énième rencontre de Brazzaville consacrée à la résolution de la crise libyenne a constitué un véritable pas en avant vers le succès du dialogue interlibyen. Le processus en cours en Libye, aujourd'hui, a marqué un pas important. Le fait que les principales parties se réunissent ici à Brazzaville, discute, présente l'ensemble de 2 équipes désignées et par le Parlement et par le Haut Conseil d'État dans le cadre du dialogue pour la révision de l'accord de Skirat est en soi-même un pas décisif. La crise a trop tardé. Il faut absolument agir et agir maintenant. À l'issue des travaux qui se sont déroulés à huis clos, une 5e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a été annoncée en octobre 2017. Celle-ci sera consacrée à l'évaluation des résultats des travaux du comité de dialogue. Dans cette crise libyenne, l'Union africaine annonce l'adoption d'une feuille de route, un plan qui prévoit la tenue d'un dialogue inclusif interlibyen et le lancement dès janvier 2018 du processus électoral. Cet agenda politique doit à présent être validé par les partis impliqués dans la crise politique en Libye. Dans l'actualité également, le report au Parlement togolais de l'étude de l'avant-projet de loi sur les réformes adoptées il y a une semaine par le gouvernement. Les députés devaient en débattre ce mardi. Des réformes fustigées par l'opposition qui ne veut pas d'une simple réforme, mais d'un retour à l'ancienne constitution, celle votée en 1992 et modifiée 10 ans plus tard. L'opposition togolaise qui réclame la réintroduction d'une limitation des mandats présidentiels.
Le communiqué est tombé ce dimanche. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade démissionne de son poste de député. Dans une lettre adressée au secrétaire général, l'ex-président a indiqué avoir pris part aux dernières législatives dans l'unique but de soutenir son parti, le Parti démocratique sénégalais et sa coalition Wattu Sénégal, dont il était la tête de liste pendant les élections. Écoutez l'analyse du journaliste politique Ibouba. Je crois que politiquement, aujourd'hui, Abdoulaye Wade n'a plus rien à prouver, donc il a tout prouvé. Abdoulaye Wade reste toujours dans le cœur des Sénégalais. C'est vrai que aujourd'hui, être à l'Assemblée nationale, c'est pas l'objectif d'Abdoulaye Wade, qui a déjà été président de la République du Sénégal, mais ce qui arrangerait mieux l'opposition sénégalaise. Bon, cela va sans dire, hein. Nous savons tous que tous les moyens sont bons aujourd'hui pour essayer quand même d'arriver à bon échéant politiquement. Donc c'est sûr qu'on pourrait dire aussi que Abdoulaye Wade pourrait être utilisé par l'opposition donc dans un cadre plus spécifique. Mais vu son âge, je crois qu'Abdoulaye Wade aujourd'hui n'a plus rien à prouver donc politiquement au Sénégal. Il n'a pas sa place à l'Assemblée nationale, c'est pas parce que il n'est pas pédant, mais vous savez très bien qu'Abdoulaye Wade c'est un instrument politique. Abdoulaye Wade c'est une force politique. Abdoulaye Wade c'est un intellectuel, il a tout gagné en politique, Abdoulaye Wade, et il sait faire mieux la politique mieux que quiconque aujourd'hui au Sénégal. Donc c'est pas quelque chose que les Sénégalais qui fait quand même flâner les Sénégalais. Nous attendons tous donc à cette démission de Maître Abdoulaye Wade aujourd'hui. Et ce fut 4 jours d'intenses débats autour du domaine de la construction en République démocratique du Congo. L'Expo Béton a refermé ses portes ce dimanche avec un prix du mètre carré qui bat des records. Le débat a été surtout axé sur les défis du BTP. C'est un reportage de Jacques Amboka. Trouver les pistes en vue de booster les domaines de construction en RD Congo, c'est l'objectif que se donne l'Expo Béton, le salon de construction. La deuxième édition de cette exposition s'est tenue du jeudi 7 au dimanche 10 septembre 2017 au Shark Club à Kinshasa. Plusieurs entrepreneurs et professionnels du domaine ont participé à cette activité. Grâce à l'exposition des engins de construction, des produits locaux et étrangers, beaucoup de professionnels de cette filière en ont profité pour démontrer leur réalisation. Ici, ce qu'on a exposé, c'est toutes nos œuvres, donc ça veut dire toutes nos réalisations depuis qu'on a commencé. Ce sont des œuvres de conception ou de construction unifiliales. Il y a des immeubles bureaux pour l'administration de l'État et des immeubles à appartements pour des particuliers. L'Expo Béton était par ailleurs une occasion de discuter de toutes les problématiques inhérentes à cette filière. Le pays fait face aux divers défis d'infrastructure qui ne facilitent pas son développement et affectent son émergence projetée, selon le gouvernement, vers 2030. On a parlé de financement. Moi, je soutiendrai désormais que les taxes qui sont perçues auprès des cimentiers, auprès des sociétés de construction comme le fer à béton, puissent servir au financement de l'habitat, au financement des PME qui doivent fabriquer les matériaux à partir des briques, etc. Plus de 500 entrepreneurs, tant nationaux qu'étrangers, ont participé à la deuxième édition d'Expo Béton. Un engouement révélateur de l'intérêt que suscite les domaines de la construction en RD Congo, où le coût de la construction, comparé aux autres pays de la région, est élevé. Notons qu'en République démocratique du Congo, il faut dépenser environ $2000 pour construire 1 mètre carré, le double du coût engagé par le même service dans d'autres pays de la région. Un mot de sport avec l'afro-basket masculin à l'affiche des quarts de finale qui se joueront le 14 septembre à Tunis, Nigeria, Cameroun, Sénégal, Angola, Maroc, Égypte, Tunisie, République démocratique du Congo. Les Camerounais se sont donc qualifiés face aux Rwandais. Les Sénégalais, quant à eux, l'ont emporté sur les Mozambicains. La République démocratique du Congo a battu le Nigeria. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.